Salut la communauté! Alors aujourd'hui, 1er février, fin du mois de janvier, donc je fais un flip-through de mes agendas et du mois de janvier. Alors voilà, mois de janvier terminé, premier mois de 2021 qui ne s'est pas, finalement ne s'est pas révélé être le pire mois depuis un an, donc ça a bien été relativement le mois de janvier. Par contre, il a été plutôt long à mon humble avis. Heureusement, c'est terminé parce qu'on a un petit mois de février qui se termine avec une semaine de relâche. Ouh, ça va tellement faire du bien. OK, alors aujourd'hui, flip through de mes 4 planificateurs que j'ai devant vous. Je vais essayer de faire ça dans une seule vidéo, histoire de ne pas s'éterniser. Et il me reste à choisir si je commence par le plus petit au plus grand. Je pense que je vais aller du plus petit au plus grand. Bon, voilà, j'ai choisi. Alors, mettons ça. Alors, mon Skinny classique, c'est comme ça que ça s'appelle, Happy Planner, c'est vraiment ça qu'il y a dedans aussi. Je l'ai commencé au début janvier pour me faire une espèce de journal de suivi wellness, donc bien-être, c'est ça en français, donc bien-être. Je ne l'ai pas terminé pour le mois de janvier, mais je déteste pas ça. Donc, je vais continuer de le faire, je vais voir ce que ça donne. L'intérieur, oups, janvier, où es-tu? Oh, janvier est à la fin parce que j'ai mis mon mois de février en premier. Donc, l'intérieur, c'est vraiment ce qui est représenté ici, c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, mais les couleurs pastel. Donc, il va super bien avec le cahier d'autocollant pastel. Donc, mois de janvier, ici, donc, j'ai pas utilisé mon calendrier du début du mois. Et je pense vous avoir déjà dit que je trouvais extrêmement contraignant ce schéma de couleurs parce qu'il y a des arcs-en-ciel ou des couleurs arc-en-ciel partout dans l'agenda. Mais comme vous le voyez dans ma première semaine du mois de janvier, j'ai réussi à effacer toute trace de pastel. Pas que c'est pas beau, au contraire, c'est très très beau. Mais moi, je suis plutôt une fille de noir et une autre couleur et de changement. Donc, juste du pastel, ça ne me convenait pas. Donc, ici, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais faire un suivi de mon temps d'écran. Je capotais jusqu'à temps d'écran de cellulaire, évidemment. Je capotais parce que je me disais ça n'a pas de bon sens, mais j'avais oublié d'enlever les heures où je filme. Parce qu'en ce moment, tu sais, mon téléphone, il sert, il est en marche, mais je le regarde pas. C'est vous qui me regardez dedans. Donc, j'avais oublié d'enlever ces heures-là qui font vraiment une différence aussi. Des fois, je filme 1h30, 2 heures par jour. Moins que ça, là, mais c'est déjà arrivé pendant ce mois-là, au début du mois, où j'ai mis beaucoup de temps dans filmer des vidéos. Je vais aussi faire un suivi de mes humeurs, de mes entraînements. Donc, par entraînement, je veux dire bouger. Et des fois, je mettais une gratitude. Ici aussi, j'ai camouflé le pastel, mais j'ai rajouté du pastel par-dessus. Donc, j'avais beaucoup aimé ça. D'ailleurs, je vous avais mis le Plan With Me de ça et la référence qui est Squared Plans sur YouTube. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Honnêtement, je ferais ça toutes les semaines. Je trouve ça vraiment beau, satisfaisant. Donc, là aussi, j'avais fait un suivi de mon sport. Là, j'avais fait un suivi de mes siestes aussi. Et une gratitude aussi. Donc, voilà. Donc, le 11 janvier, par exemple, j'ai joué dehors avec la belette. La belette, c'est mon bébé, ils ont 3 ans. Donc, je me suis écrit des petites notes comme ça. Bon, ici, j'ai un peu abandonné. La semaine dernière, dans tous mes planificateurs, c'était pas hot, honnêtement. Mais c'est vraiment pas grave parce que, la déco me satisfait vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une semaine où j'ai gardé le thème pastel et je suis allée all-in, comme on dirait au poker. Donc j'ai mis de la couleur pastel un peu partout. Mais évidemment, j'ai mis des teintes de noir. Et ici, bon, je suis très satisfaite, mais j'ai recopié encore une fois le thème floral au milieu. J'ai mis une wrong. Je trouve ça vraiment beau, mais j'ai rien écrit dedans. Mais comme c'est beau, ça ne me dérange pas trop. Donc, janvier, ça ressemble à ça dans mon wellness journal ou dans mon journal du bien-être. J'aime ça, mais je ne sais pas si je vais continuer dedans. Mais j'ai commencé. Je peux vous montrer ma première semaine de février. Je l'ai fait en fin de semaine. En fin de semaine, et là, vous allez voir beaucoup de fleurs. Déjà, j'en avais mis beaucoup au mois de janvier. En fin de semaine, je suis allée dans un chalet avec mes 2 garçons, mon chum et mon fils. Et je me suis emmenée seulement 2 cahiers d'autocollants et un floral. Donc, toutes mes semaines,
mes mois sont toutes florales. Mais ça donne vraiment des styles différents. Puis j'ai rajouté aussi des boîtes comme ça dans les autres. Vous allez peut-être le voir éventuellement sur des photos. Donc ça donne quand même des vraiment beaux résultats, mais c'est pas très diversifié en termes de thème. Mais tu sais, juste moi pour juger mon travail. Donc ça, c'est ma semaine en ce moment. D'ailleurs, je pourrais écrire la chose vraiment le fun d'aujourd'hui. Pédagogique, on adore ça. Grosse formation ce matin sur l'évaluation à distance puis en présentiel. Vraiment pertinent à écrire là-dessus. Parce que oui, en pédago, on travaille vraiment, vraiment fort. Si jamais vous posez la question. C'est correct de la poser d'ailleurs. Ensuite, deuxième planificateur, comme tu veux, quand tu veux, compagnie québécoise. Je vous ai déjà fait une review, donc comment dire, une critique. Ouais, une critique, ça peut être positif et négatif. Donc une critique de cet agenda-là, qui se trouve aussi sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir dans les playlists, il y a review, je crois, et il s'y trouve. Donc, ça, c'est le mois de décembre parce que j'avais commencé quand je l'ai reçu. Je me suis lancée. Janvier, ça? C'est janvier? Ouais. OK. Donc, premier mois, je suis allée avec une page d'un de mes sticker books préférés qui est Happy Illustration. Et c'est une page au complet bleu pâle avec des lamas. Donc, toutes là-dedans criait pas du tout mon nom. Bon, ben, c'est cette page-là. Tout criait pas du tout mon nom dans cette page-là, parce que les lamas, je trouve ça mignon, mais tu sais, bon, j'en fais pas une fixation non plus. Puis le bleu poudre, non plus, vraiment pas. Mais finalement, je pense quasiment que c'est ma semaine préférée. Ou en tout cas, c'est une de mes semaines préférées que j'ai fait là, depuis que je connais les stickers. J'aime beaucoup l'agencement, puis le doré bleu, c'est vraiment très beau. C'est aussi la semaine avant que je commence ma boutique Etsy. Donc, j'étais en, si on veut, en production, création, prise de photos, etc. Donc, c'était quand même des grosses semaines, ça ici. Deuxième semaine, je vous dirais que dans le Comme tu veux, quand tu veux, cette présentation-là, parce qu'il change à chaque mois, c'est ma moins préférée. Donc, c'est pas mon plaisir. Et au lieu de camoufler, je décide de faire ressortir les feuilles. Donc, je trouve que le contraste noir et vert est très intéressant. Et ça, c'est une de mes premières collections que j'ai sorties sur Etsy. J'en ai pas proche, mais bon, vous les avez vues déjà. Vous pouvez toujours aller les voir sur ma boutique Etsy. Donc, je les avais commencé en lustré au début, mais mon papier n'était pas assez de qualité. Donc, je l'ai fait en mat avec un papier de très bonne qualité, à mon humble avis. Donc, j'ai fait ça. Donc, en mois de janvier, vous comprendrez que j'ai mis beaucoup de mes autocollants pour deux raisons. Un, c'est moi qui les ai faits. Ben, c'est moi qui ai choisi de faire ces autocollants-là. Donc, c'est vraiment mon genre. Donc, de là le fait que je les utilise beaucoup. Et deux, je voulais me créer des modèles, faire des modèles pour pouvoir vous les montrer, comment je les utilise, pour pouvoir vous les vendre éventuellement. Donc, ça ici. Et là, c'est la semaine où j'ai parti pour de vrai ma boutique Etsy. Donc, c'est à ce moment-là où j'avais une tonne de choses à faire qui ont toutes été faites, mais j'ai pas coché. Well, pas grave. Ici, troisième semaine, pas remplie. Retour à l'école en présentiel, donc beaucoup de travail, beaucoup de nouveaux projets aussi au travail. Là. Je ne sais pas ce qui m'a pris la semaine passée, mais j'ai créé deux nouvelles activités. Des nouvelles activités genre simulation de la crise financière de 1929 en secondaire 4. Je suis pas très bonne en chiffres, ça me déstabilise beaucoup. Et ce genre d'activité-là, j'aime vraiment ça. Les élèves d'habitude aiment ça, mais je perds du contrôle. Puis quand on est enseignant, souvent, on aime le contrôle dans une classe. Donc, ça me rend toujours super stressée, anxieuse de faire des nouvelles activités. Donc, cette semaine et la semaine suivante, j'ai pas écrit beaucoup de choses, mais j'ai travaillé vraiment beaucoup dans mon emploi à temps plein. Donc, c'est ça, mais je trouve ça vraiment beau. Je vous avais fait une vidéo de ça, mais erreur de débutante, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas la moitié de la page pour la moitié du vidéo. Donc, je ne l'ai pas publié parce que pas pertinent, bien sûr. Donc, j'ai utilisé une étampe de la collection hiver de Chaque jour compte. Et j'ai utilisé aussi comment ça s'appelle? La brosse à estomper, qui est aussi vendue sur plusieurs plateformes, mais entre autres sur Chaque jour compte, pour pouvoir aller faire un genre de, pas dégradé là, mais un filigrane de couleur ou
Je sais pas trop comment dire le mot, mais bon, vous comprenez ce que ça fait comme effet. Et aussi, j'ai essayé de pas mettre trop noir dedans ma page parce que je mets du noir partout. Et j'adore ces deux couleurs-là. Comme ces deux couleurs-là, c'est la vie. Le noir, puis après ça, ces couleurs-là. La semaine dernière, donc j'aime vraiment pas comment ça s'est fini. Le rose, ça n'a pas rapport dans ma page. Je l'ai pas rempli. J'aime pas vraiment ça, mais je trouve que l'idée est quand même bonne de ça ici. Idée que j'ai aussi pris de Squared Plans. Rendons à César ce qui revient à César. Évidemment, je pense pas que c'est elle qui a inventé l'idée, ou en tout cas, si oui, bravo. Mais c'est de elle que je me suis inspirée pour le faire. J'ai fait autre chose, évidemment, mais je l'ai pas écrit. Donc, voilà. C'est mon mois de janvier. Ah, et ça, c'est genre mes études non exhaustives de combien devraient coûter mes autocollants par rapport à ce que ça me coûte en matériel, par rapport à ce que mes compétiteurs, pas mes compétiteurs, mais les personnes qui font ça aussi vendent leurs produits, parce que le but, c'est pas de faire une concurrence déloyale, ni de perdre de l'argent. Donc, j'ai utilisé cet agenda pour ça. Ensuite, troisième planificateur. Troisième planificateur, c'est mon planificateur scolaire. Et mon mois de janvier n'est pas dedans parce que j'ai fait une mauvaise YouTubeuse de moi-même et j'ai déjà retiré le mois de janvier pour le mettre dans mon... c'est mon planificateur scolaire rempli. Donc, dans le fond, à la fin de l'année scolaire, ça devrait être encore plus épais, puis ça devrait être rendu vide. Puis après ça, je vais enlever les pages couvertures, les séparateurs qui n'ont pas été utilisés pour les remettre dans mon agenda. C'est pas un agenda en fait, mais un endroit où je garde tous mes séparateurs, tout ça. Donc, l'objectif, c'est de transférer ça là-dedans. C'est une... C'est pas laid, là, ça ici, mais c'est pas mon préféré, donc ça me dérange pas trop si il reste là. Donc ça, je vous avais déjà fait un flip-through jusqu'à janvier, jusqu'à décembre. Où es-tu? Janvier. Voilà. Donc ça, jusqu'à tantôt, c'était dans cet agenda-là ici, sur le dessus, avec les magnifiques séparateurs de Blueberry Papeterie, que j'adore. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre si longtemps sans eux. Alors, mon mois de janvier, un peu en vacances et beaucoup au travail, mais au travail à distance, donc c'est un peu différent. J'ai aussi utilisé mon calendrier mensuel d'une différente façon. D'habitude, je ne fais pas ça, mais je suis encore à la recherche de moi-même avec le calendrier mensuel. Donc, j'ai mis en bleu, longue histoire courte, j'ai des couleurs associées à mon niveau 4e secondaire et à mon niveau 3e secondaire. Donc, en bleu, c'est mon 4e secondaire. Pendant le début du retour à l'école, on faisait la Première Guerre mondiale jusqu'à ici, où j'ai commencé la crise économique. Je me suis dit que peut-être, mais je ne sais pas du tout, peut-être que pour l'an prochain, ça va m'être utile de savoir, ah, quand je suis revenue de vacances, on était encore à la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc, il y a ça. J'ai aussi écrit pour le secondaire 3, s'il y avait des examens, des remises, tout ça. Et les pédagogues. Mais les pédagogues, je devrais comme faire de quoi de plus gros encore, parce qu'on aime beaucoup ça, les pédagogues. Première semaine... Je vais tasser ça, là. Première semaine de janvier. Donc, j'ai utilisé encore une fois mes autocollants que j'aime vraiment beaucoup, qui font super janvier, je trouve. Couleur qui fait vraiment janvier. Des fleurs, parce que j'adore les fleurs aussi. Et j'ai utilisé aussi les Midliners, qui sont aussi à vendre sur Blueberry Papeterie. Vous pouvez les trouver sur Amazon, chez Bureau en gros aussi, mais pourquoi pas encourager une compagnie québécoise. Et vous recevrez probablement votre colis Blueberry Papeterie avant Amazon. C'est à ce point que c'est rapide. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là qui va super bien avec mes fleurs bleues. Et j'ai utilisé aussi les flocons qui étaient les tempes de 2020 du mois de janvier. Et comme c'est le modèle juillet à juin, c'est encore les illustrations du 2020, des mêmes illustrations de 2020. J'ai aussi trouvé ce truc-là, puis je trouve que ça avait du sens parce que comme j'ai plusieurs agendas, je n'utilise pas les fins de semaine dans mon chaque jour compte vertical scolaire. Alors, j'ai camouflé les fins de semaine et j'ai écrit objectif de janvier dans ce cas-ci, objectif de la semaine. C'est fini, mais ça a été fini comme 2-3 semaines plus tard. Donc, je ne les ai pas cochés. Deuxième semaine, pas certaine de cette semaine-là. En fait, wow, bravo pour tout ce qui a été accompli en classe. Bravo à moi. Mais niveau des couleurs, pas certaine. Pas grave. Je voulais vraiment utiliser ces fleurs-là qui sont vraiment belles, mignonnes, superbes. Mais j'ai utilisé des washi, pas sûr du mélange.
Puis c'est pas vraiment ma palette de couleurs. Mais c'est pas grave. Parce que regardez comme c'est satisfaisant d'avoir travaillé autant. C'est pas une belle écriture non plus. C'est une écriture de travail. Mais je me suis rendu compte que si j'écrivais trop bien dans mon agenda scolaire de travail, j'écrivais pas dedans. Et c'était pas utile. Donc, j'ai des belles semaines décorées, mais ce qui est écrit dedans, c'est écrit comme c'est écrit. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, encore utiliser ces autocollants-là que je trouve vraiment beaux, agencés avec, again, des Mindliner. Mais celui-là, c'est le turquoise pâle et le turquoise foncé aussi. Donc, je l'ai utilisé pour cette semaine-là. Je me suis fait aussi des to-do list dans l'étampe, qui est ici justement, que j'ai fait autre chose avec aujourd'hui, dans l'étampe de télévision / ordinateur de chaque jour compte. Et j'aime vraiment ça. Et j'aime vraiment ça qu'il y ait du noir dans ma page. Parce que le noir, ben, c'est ma vie. Donc, ça ici. J'adore ces pages-là. Je trouve ça vraiment magnifique. Et ça, c'est la semaine dernière, qui semble un peu moins remplie. Pourtant, c'était une très grosse semaine parce que mon activité sur la crise économique, c'est ici. Et mon activité en secondaire 3 sur la création d'une nouvelle constitution canadienne, demandez-moi pas pourquoi, était ici. Donc, mercredi, jeudi, là, c'était des journées complètement folles pour moi. Et je referai vraiment pas ça cette semaine. Ici, j'ai décidé, avec un groupe extraordinaire, une chance, j'ai décidé de faire une simulation de crise boursière en ligne. En ligne, avec des outils technologiques que je ne connaissais pas. Je suis fatiguée, juste à y repenser. Bon, peu importe. Donc, grosse semaine ici aussi. Et c'est tout pour le mois de janvier. Et je suis vraiment contente de fermer la page sur ce mois très long et qui a fini scolairement parlant sur... C'était vraiment plaisant, mais vraiment beaucoup de travail. Des fois, je me dis que je devrais juste faire du cahier d'histoire, du cahier d'activité, puis que ça serait donc plus simple, ma vie. Mais ça serait donc plus plat. Et finalement, combien on est rendu de minutes, là? Parce que si ça fait 75 minutes, c'est long. Hein? On a le temps. Alors, dans mon planificateur mon catch-all, dans lequel j'écris plein de choses, et vous l'avez déjà vu aussi à l'intérieur, il est épais parce que j'ai 2-3 mois dedans, plus un memory planning, plus toutes les pages d'introduction du POMEF, du chaque jour compte. Donc, il est très épais. Je suis contente d'enlever le mois de janvier pour ça. Ici, idée prise par une YouTubeuse du squad Happy Planner 2020-21. Elle prend, à chaque jour, elle prend ses sticker books et elle marque, colle des choses dans sa page qui représentent beaucoup sa journée. Donc, par exemple, ici, investiture de Biden et je me suis fait un masque et je me suis fait des beaux cheveux. Donc, j'ai mis ça ensemble. Ici, démission de Julie Payette. Donc, ça fait partie de l'histoire et j'ai tellement d'autocollants scolaires qu'il faut que je les utilise. Ici, c'est moi qui commence ma boutique Etsy. Donc, j'ai collé un de mes autocollants à moi. J'aime ça, mais c'est pas très coordonné. Donc, comme c'est satisfaisant, puis pas en même temps. Je sais pas si je vais recommencer ça pour février. Nous verrons bien. Mes objectifs de janvier, il n'y a rien de personnel là-dedans. Donc, si je les ai atteints, si je les ai pas atteints, par exemple. Puis, à la fin, je vais me faire, à la fin, on est là, un bilan de je suis fière de, je veux travailler sur. Toujours du positif, là, pas de choses négatives. Mon mensuel, je me suis écrit ici, je suis partie où? Dans mes réseaux sociaux au début du mois et à la fin du mois. Merci à mes stalkers préférés d'avoir augmenté ce nombre. Je vous aime. Et des choses que je veux faire ou qu'il ne faut absolument pas que je fasse, c'est-à-dire dépenser plus que ça en matériel créatif. Et oh my god, j'ai tellement réussi. Je me félicite vraiment beaucoup. Mon tracker de ce qu'on mange ce mois-ci, je l'ai rempli au complet. Il me mange juste à faire hier. Donc ça, c'est pas très long à faire. Je ne reviens pas que j'ai fait ça au complet, ni que j'ai fait ça au complet non plus. Donc, je suis vraiment fière du résultat pour la majorité des choses. La chose que j'ai fait 0 fois dans le mois, c'est me faire les ongles. Alors, on s'entend que, tu sais, hein, ça va bien. Donc, je suis bien contente. Ça, c'était ma feuille pour comparer les différents planificateurs quand je vous ai fait les vidéos qui comparaient les planificateurs que j'utilise.
ma première semaine de janvier dans mon POMEF. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, à chaque mois, je vais choisir le planificateur que je vais utiliser en fonction de mon goût, de ce que ça me tente de faire. Alors, pour le premier mois de l'année, j'avais vraiment hâte d'essayer mon POMEF et je l'adore. J'adore les trackers ici. J'adore comment c'est divisé. Il y a beaucoup de cases en bas. Je pense qu'il y a beaucoup trop de cases pour moi, mais avec la déco, honnêtement, ça passe comme dans le ventre. Donc, j'aime vraiment ça. Au final, j'aime vraiment ça. Je pourrais vraiment comme couvrir plus à faire en bas aussi si jamais ça m'intéressait. Donc, c'est très versatile au final. Même si au début, je pensais que ça allait être très contraignant à cause de tous les trackers qu'il y a dedans, c'est quand même versatile. Donc, je suis vraiment contente. Deuxième semaine de janvier, j'ai encore utilisé mes autocollants de Forêt Boréale. Je les aime vraiment beaucoup, je pense. Pourtant, c'est pas mon modèle préféré. Mon modèle préféré, je pense, c'est vraiment ceux-là. Je les ai beaucoup utilisés pour mes objectifs, tout ça. Mais de toute évidence, c'est un petit peu moins pour mes pages. Donc, ici, ça va très hiver, je trouve. C'est pas mon préféré, mais ça s'agence quand même bien. Il y a juste la montagne grise ici qui a la couleur, pas sûre. Mais c'est pas grave. Couvre-feu. Couvre-feu qui commençait le 9 janvier. J'espère que pour vous, ça n'a pas été trop dur le couvre-feu. Pour moi, là, ça a changé zéro à faire dans ma vie, mais genre zéro. Donc, je suis chanceuse. J'en suis bien contente. Semaine du National Sticker Day, le 13 janvier. Donc, évidemment, je suis allée avec la thématique, comme tout le monde le fait sur les réseaux sociaux, avec ce style d'autocollant-là qui vient dans un ensemble séparé avec des plus gros autocollants. Donc, il y a ça ici. J'aime vraiment ce que ça donne. Je trouve ça vraiment satisfaisant. C'est beaucoup trop coloré dans vie, mais, tu sais, on passe d'une semaine plus douce, plus froide à boum. Donc, ça fait du bien quand même qu'on est rendu là. Et semaine d'après, j'avais besoin de retourner de quoi de plus doux. Et encore une fois, j'ai utilisé le crayon bleu, je sais pas là, bleu-gris, bleu, beau bleu en tout cas, de Matte Midliner. Et j'adore le résultat. Il y a mes belles fleurs dedans, là. C'est sûr que j'aime ça. Mais aussi, je sais pas, la balance de tout ça, le noir et le bleu, je trouve que ça fait super janvier, ce bleu-là. Donc, je suis vraiment satisfaite. Je me suis mis aussi une boîte par jour pour écrire un événement, quelque chose qui me rend heureuse. Donc, quelque chose qui s'est passé dans cette journée-là de particulier. J'ai autre chose à vous dire là-dessus. Je pense pas. J'aime beaucoup cette page. Celle-là, je l'aime vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Je l'ai même pas terminée. J'ai arrêté d'écrire dedans parce que j'aimais vraiment pas ça. Pourtant, j'ai passé une superbe fin de semaine. Ça, c'était en fin de semaine passée, là. Hier, j'ai été dans un chalet avec mon chum et mon fils. J'ai adoré ça. Mais cette semaine-là me donnait zéro envie d'écrire dedans. Je suis pas une fille de bleu. Donc, à ne pas reproduire. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé ça sur la youtubeuse Squared Plans. J'ai trouvé ça vraiment beau dans son agenda. Elle avait une horizontale, mais bon, je pense que ça fait pas une grande différence. Là. Mais j'aime pas ce que ça donne au final. Puis c'est croche. Ça fait pas comme une ligne d'horizon, comme elle le fait. Donc, je tourne le mois sur le mois de janvier avec bonheur parce que j'aime pas la dernière page de janvier. Mais c'est pas grave parce qu'on a des belles semaines comme ça pour nous rendre heureux. Et ça, c'est ma page du mois de février. Comme ça ici, de mon POMEF. J'ai tellement aimé, avec une nouvelle collection qui est sortie la semaine dernière, des Flamaros. J'aime tellement mon POMEF et tout ce que ça apporte que j'ai décidé de frankenplaner mon POMEF et mon chaque jour compte parce que ce mois-ci, dans le chaque jour compte, ça vous l'avez déjà vu, je l'ai mis sur Facebook, sur YouTube, c'est horizontal et j'ai beaucoup aimé ça en novembre, faire du horizontal. Moi qui pensais vraiment pas être horizontale. Donc, j'ai choisi mon chaque jour compte, mais j'ai quand même gardé les pages d'introduction du mois de POMEF. Comme ça, je peux continuer mes trackers. Ça aussi. Je sais pas si je vais le continuer toute l'année, mais pour l'instant, je trouve ça satisfaisant que ça soit rempli. Donc, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est chaque jour. Donc, ça, c'est pour le mois de février qui s'amorce ce matin. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui.
J'espère que la visite guidée vous a plu. Si ça vous intéresse de recevoir des notifications lorsque je publie des nouveaux vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur abonner. Et surtout, si vous avez des commentaires à me faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable de discuter avec vous. Et on ne le fait pas assez souvent. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt!